à toutes et tous, c'est avec plaisir que nous vous accueillons dans cette nouvelle édition du journal vidéo de la ville de Visé, lequel retrace l'actualité du mois écoulé, en l'occurrence cette fois, août 2015. Un mois qui a débuté par une commémoration toujours empreinte d'émotion, celle dédiée aux premiers gendarmes tués lors de la guerre 14-18, le 4 août 1914, Jean-Pierre Thil et Auguste Boucaud. À cette occasion, diverses délégations se sont rendues au monument érigé en l'honneur de ces deux victimes à la poste de Visé, parmi lesquelles, bien entendu, celle du collège communal, des anciens gendarmes et de la police fédérale, des anciens combattants, des paracommandos et des gilles de visétoises. Au total, une centaine de personnes étaient présentes, dont la majeure partie s'est ensuite rendue au musée des anciens arquebusiers, où un drink était offert dans la foulée du traditionnel dépôt de fleurs, ponctué des discours de circonstance. C'est là, en effet, que pour plusieurs mois, l'uniforme du gendarme Boucaud et le callback de Thil sont exposés et visibles pour le grand public. Une relique exceptionnelle, aimablement prêtée par le musée de l'armée. Toujours en guise de commémoration, c'est en la salle des Sépulcrines qu'a été organisée l'exposition 14-18 La vie en chanson, proposée par le musée de Visé. Nous vous avions présenté par ailleurs ce magnifique étalage de ce que ressentaient, au travers des chansons, les soldats du front, l'habitant de l'arrière et le Belge occupé par les envahisseurs. Histoire toujours, en réjouissance cette fois, avec la fête d'été des arbalétriers de Visé qui, cette année, a débuté en hôtel de ville par une cérémonie d'accueil de la gilde sœur de San Sepolcro. Un rassemblement prévu dans le cadre de la charte d'amitié signée en 2009 avec la ville italienne, dont une délégation importante d'arbalétriers toscans était présente. Fidèle à sa tradition, la gilde des anciens arbalétriers visétois a par la suite organisé, le dimanche 9 août, festivités et réjouissances à l'occasion du 705e anniversaire de sa fondation en 1310 par le prince-évêque de Liège Thibaut de Bar. On y retrouvait, en grands habits Renaissance, une délégation de San Sepolcro qui fait toujours autant impression dans les rues de notre antique cité. Impossible enfin de ne pas souligner la réussite qui a particulièrement caractérisé cette fête d'été 2015, avec un cortège particulièrement impressionnant en nombre. Et puis le mois d'août, c'est aussi le 15 août. Comme chaque année, c'est du côté de Lorette que la foule se retrouvait à l'occasion de la traditionnelle brocante qui, malheureusement, en 2015, a été balayée par une tempête de pluie qui a prématurément mis un terme à la journée. Comme chaque année, bien évidemment, une procession s'est rendue sur les hauteurs de Lorette. Désormais, le temps des vacances est déjà derrière nous. Les petites têtes blondes ont retrouvé le chemin des écoles, leurs parents celui de leur travail. Cela n'empêche que l'actualité qui rythme la vie de la Cité de Loie restera abondante. Nous vous invitons du reste à consulter notre agenda, vous y constaterez que c'est aussi la rentrée dans les domaines culturels et sportifs. Nous en reparlerons début octobre, alors que le premier dimanche, les commerces seront bien entendu ouverts dans le cadre du week-end d'automne, tandis que la 3e édition des 6 heures de Visé-Basse-Meuse pour voitures anciennes se déroulera dans le cœur de la capitale de la Basse-Meuse. Merci pour votre attention et votre fidélité, et à dans un mois.